Bon, on apprend ce matin, remarquez que Louis Côté de la régie régionale, ou l'agence maintenant, il faut dire, l'avait déjà annoncé, c'est-à-dire la fermeture de places en institution pour des malades mentaux. Alors, on évalue qu'à peu près le quart des places d'hébergement seront fermées et qu'on va envoyer, c'est même déjà fait dans certains cas, des patients vers ce qu'on appelle des ressources du milieu, donc lieu d'hébergement autre que l'hôpital. Alors, vous avez d'un côté le gouvernement qui dit « pas de problème, on va s'en occuper », et des intervenants qui prétendent de leur côté que c'est de revivre une deuxième fois ce qu'on a vu à Montréal, c'est-à-dire des gens à qui on a promis, disons, un encadrement et qui se sont retrouvés finalement soit à la rue ou encore dans des endroits pour le moins miteux. On va en parler avec le docteur Pierre Mailloux, psychiatre. Bonjour, docteur Mailloux. Oui, bonjour, Paul. Je sais que vous êtes un partisan de garder les gens le plus loin possible de l'hôpital quand c'est possible. Ben, c'est très facile. Et c'est relativement facile, mais il faut se forcer le derrière, par contre. Oui, mais c'est justement... Le problème, c'est que l'expérience nous montre que plutôt que de placer les gens dans des logements supervisés, il y en a un paquet qui se sont retrouvés à la rue. Oui. Là, il y a une confusion, Paul. J'ai lu l'article dans la presse et est-ce qu'on parle de fermer des lits dans les hôpitaux psychiatriques ou de fermer des ressources d'hébergement des familles d'accueil? C'est tout confus, là. C'est tout mêlé dans le journal ce matin. Ben, moi, je me souviens d'avoir parlé à Louis Côté, puis on parlait de fermer des places à Louis H. Lafontaine, entre autres. Ah bon, OK. Alors ça, c'est une très bonne chose. Parce que, écoute, je suis responsable pour 80% des patients psychiatriques au cas pour le comté de Masquinongé. Et je n'ai qu'une clinique externe avec une infirmière. Donc, c'est possible. Ah, si je suis capable de le faire, c'est possible. Mais c'est pas possible n'importe comment. Ça exige qu'on se force le derrière pas mal en tant que psychiatre. Et des affaires comme Yves Lamontagne à Montréal ne peuvent pas donner le ton. Tu comprends? Parce que ce sont des individus qui se sont pris le beigne toute leur vie. Et à Montréal, même si tu as 600 psychiatres, les 2/3, pour ne pas dire les 3/4, se prennent le beigne à la journée longue. C'est-à-dire, ne traite pas des cas de schizophrénie et les gros cas de schizophrénie. Mais donc, moi, je veux bien là, que les psychiatres se pognent le beigne, là, mais moi, je les ai vus sur le terrain. C'est-à-dire que ces gens-là, là, on leur dit d'aller avoir un logement supervisé. Or, c'est pas vrai. Ils se ramassent dans des dompes, dans des maisons de chambre tout croche, ou bien dans le milieu de la rue. Non, Paul, le problème n'est pas là. Ben, le problème est assez là. Non, attends un petit peu là. Je te donne mon point de vue. Le problème, c'est le fait qu'on ne traite pas comme il faut la schizophrénie à Montréal. À partir du moment où on traite comme il faut la schizophrénie, l'individu n'est plus symptomatique, il est normal ou à peu près normal, et il va se choisir une ressource à son goût. Puis s'il va dans une famille d'accueil, si la famille d'accueil n'est pas correcte, il va en choisir une autre. Mais, Doc... Me suis-tu, là? Oui, je suis... Le cœur de cette affaire-là est dans le traitement adéquat et efficace de la schizophrénie au Québec. L'Université de Montréal forme plus souvent qu'autrement des psychiatres incompétents. C'est là qu'est le problème. Et il y a seulement Mailloux qui va te dire ça. Il n'y a personne d'autre que lui. Mais... Et Mailloux, là-dessus, il a raison. OK, mais Doc, même si les psychiatres auraient... Une fois que tu as dit que ce patient-là est schizophrène, puis que, mettons que tu as la meilleure médication au monde... Non, regarde, arrête, Paul. Ce patient-là est schizophrène, ça n'existe pas. La schizophrénie n'est pas un état d'être, Paul. Mais il est malade, il est schizophrène, non? C'est une maladie. Ben, c'est et ça comme que je je dis, dis. un diabétique, Paul, un diabétique, n'importe qui peut être diabétique. N'importe qui peut souffrir de schizophrénie. Alors, tu n'es pas schizophrène. Tu souffres de schizophrénie. Parfait. OK, alors il souffre de schizophrénie. Là, parce que t'es débile. OK? Oui, mais tu fais quoi avec... Tu fais quoi avec une fois que tu l'as diagnostiqué? C'est un déficient intellectuel. C'est un état d'être. C'est pas une maladie, ça. Correct, mais tu fais quoi avec? Bon, tu traites comme il faut sa schizophrénie. Après qu'il sort de chez le médecin, il s'en va où? Alors, il peut retourner travailler, il peut retourner en logement, il peut retourner en famille d'accueil, dépendamment de l'efficacité que le traitement a eu chez lui. Mais j'en ai vu plein, puis pas un, puis pas deux, là. Des gens qui, par exemple, on a dit, vous retournez dans votre logement, vous retournez dans une famille d'accueil, vous retournez parfois chez vos parents, et pas de ressources, pas d'aide, le gars arrête de prendre ses médicaments, commence à capoter, l'ambulance arrive, on l'envoie à l'hôpital, on le stabilise. Oh! Alors là, tu viens de soulever le volet le plus important, qui est
souvent la prise aléatoire d'antipsychotiques dans le traitement de la schizophrénie. Qu'est-ce que Mayou fait dans le comté de Masquinongé? Dès qu'il a un patient qui n'est pas fidèle à son traitement, qu'est-ce que Mayou fait? Il lui donne une piqûre à chaque 2 semaines. Il lui donne son antipsychotique dans les fesses à chaque 2 semaines. Garde donc, c'est pas compliqué ça, Paul. Et c'est très efficace, j'aime autant te le dire. Mais il n'y a pas juste les schizophrènes quand même, il y a d'autres types de maladies, non? Non, la schizophrénie, Paul, là, c'est la maladie qui coûte la plus chère en termes d'hospitalisation au Canada, pas à Montréal, au Canada. La maladie la plus dispendieuse Moi, Doc, en termes de lits d'hôpitaux, c'est la schizophrénie. Oui. Et là, tu m'appelles, t'es gentil ce matin, mais écoute, la plupart du temps, on n'appelle personne et on ne veut rien savoir de traiter efficacement la maladie qui coûte le plus cher en termes de lits d'hospitalisation et de coûts sociaux. C'est une maladie qui est dévastatrice lorsqu'elle n'est pas soignée. Oui, mais Doc, la réalité aussi, on les sort des hôpitaux puis on met pas une scène dans la vraie vie pour les encadrer quand ils sont dehors. C'est pas une question d'argent. Ben, c'est un petit peu une question d'argent, voyons donc. Ce n'est pas... Ah non? Écoute, viens voir ce que je fais. Quand est-ce qu'on va se grouiller Doc, derrière? venez voir ce qui se passe en ville. Sortez du rang, là, puis regardez le centre-ville de Montréal. C'est meublé de schizophrènes. Quand est-ce que de vos tours métropolitaines ou urbaines, vous allez sortir et vous allez avoir l'humilité de venir voir des plus petits que vous qui sont autrement plus efficaces. Par la suite, ça va vous inspirer puis vous allez les traiter comme du monde. Mais dites-moi pas que ça coûte pas une scène. Écoute, ça coûte, si tu savais... Ça coûte peut-être moins cher, mais ça coûte quelque chose. Ça coûte des peanuts comparativement à tout le remue-ménage que vous faites. Ah, mais la réalité à Montréal, là, c'est qu'on promet des affaires, puis on livre pas. Puis on dit, on va vous donner quelques ressources additionnelles, puis elles ne sont pas là. Parce que la moyenne, OK, la compétence moyenne des psychiatres à Montréal est insuffisante. Là, on entre dans un autre débat. Ouais. Là, on va commencer par le cœur du problème, qui est le traitement efficace de la schizophrénie. Merci, Doc. On doit s'arrêter là-dessus. Bonne journée. Bonne journée. C'était le docteur Pierre. Mais c'est vrai, on fait quoi avec eux autres? T'sais, on veut bien, là. Mais quand vous vous promenez en ville, il y en a qui parlent au lampadaire, c'est pas pour rien. Il est 7h34.